Une histoire extraordinaire et pourtant bien réelle. En 1895, à Brouzé-les-Alès, c'est pour l'avenir de cette boulangerie que les femmes ont voté à la mairie pour la première fois. Elles ont élu un fournier, un homme pour cuire le pain du village. Pour les Brouzétaines d'aujourd'hui, un symbole avant-gardiste. C'est dommage que ça n'ait pas servi d'exemple et que ça n'ait pas permis d'avoir le droit de vote plus tôt que ça. C'est une belle histoire que quelqu'un ait fait confiance aux femmes. Après, ça aurait été bien que ça soit suivi de choses plus grandes. Quand on voit ce que nos grands-mères ont vécu, c'est très important. Et les bureaux de vote sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Un symbole fort dans un pays qui attendra encore près de 50 ans jusqu'en 1945 pour accorder le droit de vote à toutes les femmes. L'histoire est relayée dans tous les journaux de l'époque, mais que s'est-il passé ici alors dans cette commune des Cévennes pour qu'une élection de boulanger reviendrait exclusivement aux femmes? Cet historien a peut-être trouvé l'une des raisons. Le boulanger, c'est quand même l'âme d'un village et sûrement que le boulanger précédent, ils n'avaient pas apprécié. Et le maire qui avait donc des réseaux s'est dit je vais poser la question aux femmes, c'est elles qui vont acheter le pain, on va leur laisser choisir. Sur le long chemin de l'égalité, les grandes avancées partent parfois d'initiatives locales. Le conseil municipal de Brouzé-les-Alès compte, lui, autant de femmes que d'hommes. On a une parité, l'équilibre est parfait. Ça a été un souci du maire qui est donc en charge de la mairie depuis 2020. Et je pense que c'est un bon choix parce que au niveau de l'organisation, au niveau du soutien qu'on peut apporter au maire, les tâches sont bien réparties et c'est très bien comme ça. Le premier vote des femmes en France n'a pas concerné un grand homme d'État, mais le boulanger du village. Un scrutin qui marque encore l'histoire 130 ans après. Debout, debout, debout.